À votre demande, nous avons fait confectionner des cartes visa pour tous les officiels de la FIFA, à savoir les arbitres, les commissaires au match et même les officiels de la FIFA même pour éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons demandé que vous veniez, n'est-ce pas, faire la remise officielle, n'est-ce pas, de ces cartes-là à nos responsables de la fédération. Merci bien, Monsieur le Président. Nous avons fait l'objet d'une mission et à chaque fois, nous proposons des solutions par rapport à certaines situations qui se présentent. Il est évident que la gestion des relations financières entre les fédérations et les officiels en Afrique est totalement différente de ce qui se passe en Europe. En Europe, vous avez les capacités d'abonnement auprès des compagnies, je dirais, de transport. Vous avez la possibilité de paiement par carte de crédit. Vous pouvez sortir le matin chez vous avec une carte. Si vous avez décidé de ne pas avoir d'espèces sur vous, vous pouvez faire votre journée et puis rentrer sans espèces parce que vous pouvez faire beaucoup de vos paiements en ligne ou avec une carte de crédit. Et dans la gestion de nos compétitions ici, très souvent, on nous dit vous avez utilisé beaucoup d'espèces. Et parce que tout simplement, une journée de championnat de Côte d'Ivoire aujourd'hui, première, deuxième, troisième division, ça représente 30 millions de francs CFA tous les week-ends. Et qu'est-ce qui se passait? Ces 30 millions de francs CFA qui concernent les frais d'organisation des matchs représentaient pour une bonne partie les perdièmes payés aux arbitres. Ils sont 4 par match. Et chaque semaine, nous avons 7 matchs de Ligue 1, 12 matchs de Ligue 2 au niveau de la Ligue professionnelle. Si vous prenez les 38 clubs de Détroit, ça fait 19 matchs. Donc, vous avez tous les week-ends 38 matchs que vous organisez. Ligue 1, Ligue 2, Détroit. Si vous multipliez par 4, ne serait-ce que les arbitres, vous verrez ce que cela vous donne en nombre d'arbitres que nous déplaçons par match. Et si vous prenez un commissaire au match par match, ça vous fait déjà 38 commissaires au match. Donc si vous prenez 5 officiels, multipliés par les 38, vous verrez que vous êtes déjà à plus de 160 personnes qui parcourent la Côte d'Ivoire. Et à toutes ces 100 personnes, il faut individuellement leur payer les frais de déplacement, les frais d'hébergement, les frais de restauration. Et c'est ce qui constitue les frais d'organisation des matchs ou des matchs de nos championnats. Ce montant de 30 millions, il peut passer à 40 millions quand nous organisons les matchs de la division régionale. Nous avons 60 équipes qui jouent le championnat de division régionale. Si vous ajoutez le football féminin où nous avons 10 équipes qui participent à la compétition de Ligue 1 et que vous prenez aussi les officiels, à raison de 4 officiels ou 5 officiels de match, vous verrez un peu le nombre d'acteurs. Nous avoisinons les 200 acteurs par semaine qui parcourent la Côte d'Ivoire en tant que responsable en charge de l'organisation de nos matchs. Je ne cite même pas la médecine. Je ne cite pas non plus les secours. Je ne cite pas les ramasseurs de balles pour chacun des matchs. Je ne cite pas la sécurité. Et toutes ces personnes qui interviennent dans la gestion de nos événements sportifs bénéficient des perdièmes, de dotations pour leur déplacement. Et ce sont des coûts qui sont supportés en totalité par la fédération. On a eu l'occasion de voyager. Certains d'entre vous aussi ont eu l'occasion de voyager. Vous avez pu vous rendre compte que ce n'est pas ainsi dans tous les pays. Qu'une fédération ou une ligue professionnelle paye tous les frais d'organisation des matchs jusqu'au traçage des terrains, jusqu'au traçage de l'aire de jeu. La location des ambulances, le traçage de l'aire de jeu,
la prise en compte des frais de déplacement des forces de sécurité. Tout cela rentre dans l'organisation des matchs. Et quand vous faites le point en fin d'année, vous voyez des montants qui sont importants parce que ces 30 millions qu'on vous dit, annonce, ou 40 millions quand on est avec la division régionale, mais ce sont des décaissements que nous faisons et que nous mettons à disposition de nos officiels. Il se trouve donc que à l'avant-veille ou à la veille, ils sont obligés de venir attendre à la fédération pour la mise en route. Ça veut dire que nos services doivent mettre à leur disposition, notamment au commissaire, les fonds qui doivent être déployés et payés aux organisateurs, aux officiels de nos matchs, c'est-à-dire les arbitres et tous ceux qui interviennent dans la gestion des matchs. Et si malheureusement, il se trouve un jour, les opérations de décaissement ne se font pas à temps, il nous est arrivé de voir que des arbitres, des commissaires sont restés longtemps ici à la fédération jusqu'à tard le soir pour la mise en route qui n'a pas pu se faire dans les délais parce qu'il y a eu quelques difficultés à la banque, parce que les banques sont fermées, parce que c'est la journée continue, parce que les opérations de décaissement n'ont pu se faire à temps. Et après, il n'est pas facile d'avoir forcément les justificatifs de retour, c'est-à-dire toutes les pièces, pour pouvoir établir une bonne comptabilité de ces fonds-là. Le document que nous signons, que nous validons, est une pièce interne que nous mettons à la disposition de notre service comptabilité, sur la base duquel la comptabilité débloque les fonds. Ensuite, avec les différents secrétaires administratifs et de la Ligue professionnelle et de la Ligue de football amateur, il faut suivre la bonne gestion de ces ressources. Mais ce n'est pas toujours évident. Et c'est pour cette raison que nous avons réfléchi à une solution pour éviter la manipulation des espèces. Pour éviter la manipulation des espèces. Et donc, comme nous savons que nous avons un compte dans une banque, ou nous avons des comptes dans les banques, nous avons demandé à une des banques de la place de nous accompagner dans ce processus, qui se présente comme suit. En début d'année, sur la base de nos avoirs en compte à la banque, la Ligue professionnelle et la Ligue amateur mettent à la disposition de nos services financiers le budget d'organisation de nos matchs. Nous savons ce que ça coûte par journée de championnat. Nous savons ce que coûte le déplacement d'un arbitre à l'intérieur. Donc, il y a une grille de rémunération qui a été validée par le comité exécutif de la FIFA. Et sur la base de cette grille, nous savons ce que touche un arbitre, ce que touche un commissaire de match. Et les frais annexes qui sont liés à la sécurité, au suivi médical, tous les frais qui ne sont pas ceux, les premiers que nous avons cités. Et dès que nous avons tous ces éléments, nos secrétaires administratifs transmettent les montants à la comptabilité et les fonds doivent être dégagés avant les journées de championnat. Ce que nous faisons, nous alimentons le compte ou nous donnons instruction, parce que le compte est déjà alimenté si c'est le cas, nous donnons instruction à la banque d'alimenter les cartes de crédit, les cartes que vous avez, pas les cartes de crédit, mais les cartes Visa de paiement au guichet, que les officiels vont recevoir aujourd'hui. La banque va donc faire le virement sur chacune des cartes. Les cartes sont individuelles et chaque officiel disposera de sa carte. Et la carte sera alimentée par rapport au montant auquel l'officiel a droit pour la gestion de ce match. Nous avons préféré faire des virements chaque journée parce qu'il y a des désignations. On aurait pu me dire, mais pourquoi vous ne faites pas ça une fois par mois? Non, parce qu'un commissaire peut être désigné ce week-end, mais le week-end prochain, il peut ne pas être désigné. Un arbitre peut être désigné ce week-end et le week-end prochain, il peut ne pas être désigné. Donc, une fois par semaine, les demandes de virement sont transmises aux banques pour que ceux qui sont désignés voient leur carte alimentée pour le montant des per diem, des dotations qui leur permettent de pouvoir faire la gestion de leur main. Ça concerne donc les arbitres, les commissaires. À côté de cela, il y a d'autres dépenses dont on a parlé tout à l'heure, la sécurité, l'ambulance, les secouristes,
Ce sont des dépenses qui sont assurées en interne et suivies par le secrétariat administratif de la Ligue professionnelle et le secrétariat administratif de la Ligue de football amateur en rapport avec les commissaires de match. Nous avons également établi des cartes qui vont être alimentées de ces montants pour éviter toujours la manipulation des espèces à ce niveau-là. Aujourd'hui, les avantages d'une telle procédure nous évitent ces retraits d'espèces pour le montant que je viens de vous annoncer. Il y aura plus autant de manipulation d'espèces. Nous allons gagner en temps. Il n'y aura plus ces procédures de mise en route qui prennent du temps. Je voudrais vraiment vous inviter à les garder. Elles sont individuelles. Elles ne doivent être remises à qui que ce soit. Elles vous appartiennent et vous les gardez. Si vous avez quelques difficultés que ce soit, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec les responsables de la fédération, de la Ligue. On saura vous mettre en relation avec les gestionnaires ou les personnes en charge de la relation avec la FIF pour la gestion de ces cas. Sachez que cette solution, nous l'avons proposée à la FIFA en Belgique lors de notre dernier séminaire. Et la FIFA nous a demandé de lui soumettre notre processus pour qu'elle puisse inviter certaines des fédérations africaines qui sont dans la même situation que nous, avec beaucoup de manipulation d'espèces, pour que ça serve d'exemple. Et donc là, maintenant que nous avons testé et que nous sommes sûrs que ça marche, eh bien maintenant, nous allons transmettre le processus à la FIFA pour que d'autres fédérations s'en inspirent. J'avais fait un exposé à Bruxelles lors du séminaire Forward de la FIFA en 2019. Et j'espère tout simplement que nous allons faire bon usage de ces cartes. En plus de ces cartes, nous allons aussi les mettre à la disposition des médecins également pour la couverture médicale de nos matchs. Audio Jungle.